C'est un secret pour personne, on sait que la Corée du Sud a des critères de beauté très poussés, très spécifiques, qui sont parfois très différents de ceux de la France. Je pense vraiment que la Corée du Sud, c'est un des seuls pays dans le monde où l'apparence a autant d'importance. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher ton plus beau like si t'aimes ce genre de vidéo, et si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Vous le savez maintenant, ou peut-être pas d'ailleurs, mais je suis devenu modèle en Corée. D'ailleurs, si t'as envie que je fasse une vidéo là-dessus, que j'explique comment je suis devenu modèle, comment j'ai réussi à travailler en tant que modèle en Corée, fais-le moi savoir dans l'espace commentaire. Bref, en tant que modèle en Corée, et pas que d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, j'ai pu m'apercevoir que la Corée avait des critères de beauté très stricts. Les agences de modèles y accordent énormément d'importance, d'ailleurs souvent ils ont une liste, et en fait tout simplement ils vont cocher, et si tu corresponds à plusieurs critères de beauté, et bah t'as plus de chances d'être pris dans l'agence. Et si tu corresponds pas à leurs critères bien précis, ils vont te le dire, et t'iras pleurer dans ton coin. Je plaisante. Quoique, en vrai, c'est le cas. Mais tout ça, c'est quand même assez représentatif de la culture de la beauté en Corée. Il n'y a pas besoin d'être dans une agence pour se rendre compte que la beauté en Corée, c'est quelque chose d'omniprésent. Et voilà, c'est le pays des apparences. Avant de te citer les différents critères de beauté, je trouve ça intéressant d'expliquer comment on en est arrivé là, à quel moment la K-beauty, donc Korean beauty, a commencé à se développer et devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. D'abord, les critères de beauté en Corée ont beaucoup évolué par rapport à l'histoire. Si on remonte dans le temps, durant la dynastie de Choson par exemple, on s'aperçoit que la beauté était liée à son statut social. Pour se distinguer des pauvres entre guillemets, il fallait avoir la peau très pâle, des petites lèvres couleur rouge, et je trouve ça assez marrant parce que c'est à peu près les mêmes critères de beauté qu'on avait en Europe à la même période, donc voilà. Plus tard, vers le 19e siècle, le Japon a apporté énormément de cosmétiques sur le marché coréen, et à ce moment-là, tout ce qui était maquillage, etc., c'était que japonais. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à utiliser des cosmétiques qui venaient d'Europe, du monde entier, etc. Mais c'est vraiment à partir de 1960 que les choses ont commencé. À ce moment-là, toutes les marques étrangères en Corée étaient bannies, donc les Coréens ont dû créer leurs propres cosmétiques, donc du Made in Korea. Ils se sont énormément développés autour de ça, et du coup, vous le comprenez, ils ont commencé à avoir leurs propres critères de beauté. Bref, ça c'était pour la partie historique, du coup maintenant on va voir quels sont aujourd'hui ces fameux critères de beauté. En réalité, c'est même assez dur de répondre à ça, parce que vous savez, en Corée, c'est la culture du pali-pali, et tout va très vite, tout change très vite. Ici, les tendances, elles changent en quelques jours, et c'est aussi valable du coup pour les critères de beauté. Par exemple, il y a quelques années, ne pas avoir de double eyelid, c'était considéré comme moche. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, on parle même de Musang, donc monolid beauty, et on le voit encore plus depuis quelques mois, alors grâce à Squid Game et l'actrice Ho Young-chung, j'espère que je prononce bien son prénom. Et du coup voilà, qui elle a des mono-eyelids, et voilà, elle est considérée aujourd'hui en Corée comme une des plus belles femmes. Si vous voulez un autre exemple, le fait d'avoir des petites lèvres et assez fines, c'était un critère de beauté à l'époque, mais maintenant les Coréens veulent des lèvres épaisses, et souvent ils ont recours à du filler pour élargir un petit peu tout ça, aussi bien les femmes que les hommes. Bref, vous l'avez compris, en Corée, les critères de beauté changent plus ou moins vite, donc il n'y a pas une généralité. Mais quand même, il y a des critères de beauté bien ancrés dans la culture coréenne, et je me doute que c'est cela que vous voulez savoir. Bon, on l'a vu, même s'il y a des exceptions avec des critères de beauté qui changent, on va pas se mentir, dans la plupart des cas, c'est encore assez strict, et on va commencer par le visage. La première chose que vous devez avoir en Corée, que les agences de mannequins regardent beaucoup, c'est le fait d'avoir un petit visage, le fait d'avoir une petite tête. Alors oui, pour nous les Européens, c'est un peu bizarre, souvent voilà, ceux qui ont une petite tête, on dit qu'ils sont pas très intelligents, enfin genre, j'ai déjà entendu ça. Mais ici en Corée, c'est un des critères les plus importants. Pour continuer dans la forme du visage, vous connaissez certainement la V-line. Mais ça c'est surtout un critère de beauté pour vous les filles. Pour nous les mecs, du coup on doit avoir une mâchoire assez fine, mais quand même assez détaillée. Je sais pas si je corresponds à ça. Concernant le nez, pour les hommes, il faut qu'il soit assez haut. Donc assez haut ça veut dire avoir l'arête assez haute et qu'il soit très droit. Ça c'est vraiment dans les critères. Et pour les filles, il faut que le nez soit fin et légèrement un petit peu rebiqué, vous savez, un peu pointu. Voilà, ça, ils adorent ça. Donc désolé pour tous ceux qui ont une bosse sur le nez, ça vraiment, ça passe pas en Corée. Concernant les yeux, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'ils soient assez grands, assez gros, mais pas trop. Faut que ça se fonde un petit peu dans le visage, faut que tout soit bien proportionné. Après, il y a les sourcils, et les sourcils en ce moment en Corée, il faut qu'ils soient épais et droits. Voilà. Et le dernier principal critère de beauté concernant le visage, ça concerne la peau. Et pour la peau, le plus pâle vous êtes, le mieux c'est. Alors par contre, attention, c'est pas être pâle en mode malade, tu vois. Il faut que tu paraisses quand même en bonne santé. Voilà, c'est très compliqué en vrai. C'est tout simplement que les Coréens pensent qu'une peau claire c'est un signe de pureté et donc du coup ils aiment bien ça. Je rajouterai quand même un petit truc concernant les Européens, si vous avez les cheveux clairs et les yeux bleus, c'est parfait. Maintenant, on va passer aux critères de beauté concernant le corps, et là ça va se compliquer. Comme si ça l'était déjà pas assez quoi. Le plus important de tous les critères de beauté, beaucoup plus que votre visage, c'est que vous soyez mince. Désolé pour les personnes un petit peu rondes, mais vraiment en Corée là-dessus ils sont hyper stricts, mais vraiment. Et ça j'ai vraiment pu m'en apercevoir dans les agences de modèles, vraiment les agences elles sont hyper dures avec les filles à propos de ça.
Il y a d'ailleurs beaucoup de modèles filles qui tombent un petit peu en dépression, qui arrêtent de manger, qui prennent des médicaments pour maigrir et tout. Personnellement, je pense que voilà, toutes les morphologies ont toutes leurs formes de beauté, mais bon, là on parle pour les critères de beauté, et il faut être mince. Et quand je dis mince, c'est pas tout à fait mince comme en France. Les Coréens considèrent que si tu fais plus de 50 kg, c'est un peu trop. Et ça, peu importe la taille que vous faites. Parlons de la taille d'ailleurs. Pour les hommes, vous devez faire entre 1m75 et 1m85, mais vraiment pas en dessous d'1m75. Et pour les filles, ça dépend des agences, mais en gros, c'est à peu près entre 1m65 et 1m80. Alors un critère de beauté concernant le corps qui est assez bizarre, qu'on n'a pas du tout en France, ça concerne les épaules. Pour les hommes, on doit avoir des épaules larges, mais vraiment larges. Il y a même certains Coréens qui abusent vraiment de la muscu, ils font que les épaules, parce que vraiment aujourd'hui, pour un homme, avoir les épaules larges, ça fait partie des critères de beauté principaux. Et pour les filles, concernant vos épaules, vous devez avoir les épaules à 90 degrés, donc un peu comme ça quoi. Et ce critère de beauté, je sais pas si vous êtes au courant, mais il est devenu très populaire, grâce ou à cause, ça dépend, mais de Jennie, des Blackpink. On a parlé du visage, on a parlé du corps, maintenant on va parler de la proportion que votre corps doit avoir, et comme si ça suffisait pas, comme si c'était déjà pas assez, ils sont très exigeants là-dessus aussi. Concernant vos jambes, elles doivent être plus longues que tout le haut de votre corps. Vous devez avoir des jambes fines pour les filles et assez musclées pour les garçons. Et ensuite, tout votre corps doit faire 8 fois votre tête. Ça veut dire que on doit être capable de prendre votre tête comme ça et de la caler 8 fois, ça doit faire votre corps entier quoi. Ils ont vraiment des critères, mais c'est très sérieux hein. Bref, vous l'avez vu, c'est très complexe et on va pas se mentir, c'est quasiment impossible de cocher toutes les cases des critères de beauté coréens. En fait, c'est juste pas humain d'être comme ça, c'est ouais, une poupée quoi. Et donc vous le devinez, c'est là qu'intervient la chirurgie esthétique. Mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, je pense faire une vidéo sur la chirurgie esthétique, donc écris-moi dans l'espace commentaire si t'as envie que j'en fasse une. Mais pour faire simple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée, au niveau de la chirurgie esthétique, tout est possible. Même des trucs que vous n'imaginez même pas, enfin vraiment, vous voulez changer quelque chose en Corée, c'est possible. Voilà, il n'y a plus de limite. Vous l'aurez compris, les critères de beauté coréens sont très stricts, très rigides, quasiment impossibles en fait à avoir. Et je pense que c'est important de parler des effets secondaires que ça apporte, des effets secondaires de la K-beauty sur les Coréens. Ça fait maintenant 8 mois que je suis en Corée du Sud, c'est vraiment magique. Et je me suis aperçu que la plupart des Coréens suivent beaucoup les tendances. Ils acceptent quand même en général ces critères de beauté, pour eux c'est les critères de beauté qu'ils doivent avoir en fait. Et même s'ils en souffrent, notamment quand ils sont adolescents, mais pas que, hein, même dans le monde adulte après, quand il faut trouver un travail, il faut être beau, quand vous voulez avoir des amis, il faut être beau, enfin voilà, vous voyez un petit peu la pression sociale. Et bien ils continuent pour la plupart des Coréens à suivre ces tendances-là. La Corée c'est vraiment pas un pays facile pour les gens qui correspondent pas aux critères de beauté coréens, et donc voilà, la pression sociale qu'il y a, elle est juste énorme, et c'est juste sur l'apparence. C'est un truc de fou quand même. Après là je juge en tant qu'Européen avec ma culture européenne, mais bon je vous l'ai déjà dit, on n'a pas la même culture donc c'est assez compliqué de juger vraiment, voilà, c'est juste pas la même culture. Et la question de s'aimer comme on est, de s'accepter comme on est, c'est vrai qu'en Corée, elle est pas trop là. Mais comme je l'ai dit avant, on est dans la culture du pali-pali, voilà, c'est un pays où tout change très vite, et on s'aperçoit que les choses commencent à changer un petit peu. La jeune génération dans l'ensemble est quand même beaucoup plus ouverte d'esprit. En ce moment d'ailleurs il y a beaucoup de mouvements féministes qui apparaissent, chose qui était impossible il y a une dizaine d'années. Et ces mouvements féministes, ils rejettent les critères de beauté coréens qui sont beaucoup trop stricts, qui sont quasiment impossibles à avoir, qui font une pression sociale énorme sur les gens. Et donc les critères de beauté qu'on a maintenant vont certainement dans un futur proche, je sais pas quand, mais changer. Mais on va pas se mentir, avec la K-pop et les dramas où les chanteurs et les acteurs sont tous genre BG de ouf, tu vois. C'est très dur pour les nouvelles générations de pas vouloir ressembler à ça. Et c'est normal. Quand on prend le métro, quand on se balade dans la rue où on voit les idoles et les acteurs sur des grosses pancartes et tout, forcément ça fait rêver, et du coup les Coréens essayent de rentrer dans ces standards de beauté. Je crois pas trop me tromper, mais il me semble qu'en ce moment, la K-beauty, et même les standards de beauté coréens, gagnent un peu de terrain sur l'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'Européens qui essayent de ressembler à des Coréens. Alors ça paraît un peu bizarre, mais j'ai vu ça sur Instagram. D'ailleurs en parlant d'Instagram, tu peux venir t'abonner, ça s'affiche juste ici. Pour résumer, vous l'avez compris, même si on a vu qu'il y avait certains mouvements féministes, et pas que d'ailleurs, qui tendent à faire changer un petit peu les choses et les critères de beauté coréens qui sont très très stricts, il y a encore énormément de critères de beauté et une pression sociale qui va avec qui est très importante. Du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai vraiment envie de voir ce que tu penses des critères de beauté, ça se trouve tu corresponds aux critères de beauté coréens, je ne sais pas, mais dis-moi ça dans les commentaires. J'espère vraiment que tu auras apprécié cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, le like, c'était Evans, on se voit très vite, salut.